les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Pourquoi ne pas adorer ta fidélité, Seigneur? Tu es bon, Yahweh, tu es bon, Éternel, tu es bon, Elohim, tu es bon, El Shaddai, tu es bon, Éternel, le rocher incontournable, Seigneur de nos familles éternelles. Nous te bénissons, Adonai, nous t'adorons, Éternel, Dieu des armées. Nous t'adorons celui qui combat. Nous t'adorons celui qui nous accorde la victoire. Au milieu des combats, au milieu des épreuves, c'est toi qui nous soutiens. Et tu es notre pilier, tu es notre soutien, tu es notre appui, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons, nous reconnaissons éternel ton amour, nous reconnaissons ta fidélité, Seigneur Dieu. Oh Dieu, merci. Merci mon Dieu de gloire. Merci l'amour de ma famille. Merci l'amour de ma nation. Merci éternel Dieu de gloire, l'amour de mes projets. Merci Seigneur Dieu de gloire, le constructeur Seigneur de ma destinée. Merci le meilleur architecte de ma vie. Merci le pilier qui me soutient. Merci mon appui. Merci ma référence. Merci le rocher de ma vie. Merci ma force. Merci ma joie. La joie parfaite de mon cœur, c'est toi éternel. Je t'élève éternel. Je te bénis Elohim. Je te glorifie El Shaddai. Je te glorifie Adonai. Tu es tout Seigneur Dieu de gloire. Merci éternel Dieu de gloire pour tout ce que tu es. Et merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Oh Rabasata. Oh Rabasata, Rabasata, Rabasaya. Hey Baba Shaya Baba. Hey Baba Sata Rabasita Baba. Hey Baba Sata Rabasata Rabasaya Baba. Hey Rabasite Regaba Yakabusu Paya. Ikama Santa Baba. Hey Sotoria Saliga. Rabasekeleva, Ekapaya Karabazia Mandekeshea, Rabasata Ramakota, Remasople de Gaya, Rika Masaya Mama, Okosheke Paya, Ika Labroso Telega de la Desha, Ela Mashaya Baba, Ela Mashelega de la Basaya, Rabasita Rabazia Mama, Remaseteria Purigaya, Ela Basata Radega, Ela Basata Radageza, Radagatua Baradio. Rabasata Madega, Renagazia Rababa, Radagazia Mama, Rokosheke Maya, Radagazia Male, Rabasete Maya, Radagazia Ma, Radagazia Ma, Rokosata Ragazi, Leprosotokoshia, Radagazia Malega, Ekapaya Karozo, Iyamasete Redegaya, Iyakapaya Kiriga Nabida, O Sanamande, Mantala Nasuza, Sazazami, Radagazia, Radazia Malega, Okosheama, Radazi, Radaziama, Rimegezia, Radagusheama, Radagozuza, Radagarozoplina, Rekea Paraduza, Radia Sutelega, Rekea Paroza, Arabashea Maligra, Erabazia Babasha, Erabasite Legara, Erapara Gaturiga la vida, Rabaseteva, Rabasita Payakuidaya. Hosanna. Merci Adonai. Du ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur, quel privilège, dans
Let's
Amen. J'ai beaucoup de passages à lire avec nous. J'ai beaucoup aimé les derniers cantiques parce que ça nous donne déjà l'image du message que nous voulons partager en ce dimanche. Prenez avec moi, on commence par Exode, chapitre 4, versets 2 à 4, et puis on va sauter et lire le verset 20. Exode 4, 2 à 4, et puis on va sauter, on va lire le verset 20. Lisons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verrue. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Et on prend Jean chapitre. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dieu est de gloire, Dieu de toute éternité. Tu as été avant d'être, tu as vécu avant le temps. Tu n'es pas influencé par le temps ne te concerne pas. Toi qui vis dans l'éternité, merci Seigneur Dieu de gloire de nous parler au travers de ces temps. Que ce message soit un message qui va aider quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, pour comprendre et amasser encore, éternel dans les trésors du royaume. Aide-moi, Seigneur, je suis qu'un faible instrument. Sers-toi de moi, sers-toi de mes incapacités, Seigneur Dieu de gloire, que je sois un canal de bénédiction, Papa, pour la destinée de quelqu'un. Accorde-moi la compréhension, Seigneur Dieu, et l'art de transmettre ce que toi tu as déposé dans mon esprit, afin de le déposer dans l'esprit de tout chacun de nous en ce dimanche, Père, pour que nous sortons et regagnions nos maisons étant remplies, éternelles de joie et de bénédiction, Père. Toute force qui va essayer de s'élever pour nous distraire, pour nous empêcher à rester concentrés, Papa, pour recevoir tes instructions, nous réprimandons et nous repoussons loin de cet auditoire tout ce qui n'est pas de toi et tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie, Père des gloires. Merci de triompher et de dominer du début à la fin, parce que tu as dit dans les derniers temps, c'est toi-même qui vas parler à tes enfants. Parlez-nous, Seigneur, comme Samuel pouvait le dire. Ton serviteur écoute et parle. Seigneur, nous voulons t'écouter, Seigneur Dieu, parlez-nous, Seigneur Père, comme un Père qui peut parler à ses enfants. Nous sommes tes enfants, nous sommes éternel Dieu de gloire, le troupeau éternel Dieu de gloire, de ton pâturage éternel Père de gloire. Viens nous instruire, Seigneur, car nous avons besoin de tes instructions pour notre destinée, Père. Au nom de Jésus, nous prions ainsi avec action de grâce. Amen. Et à celui qui est à tes côtés, tu lui souhaites du bon dimanche et puis tu régales ta place. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu peux balancer la main? Je te vois là où tu es. Est-ce que tu es content d'être là?
Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour l'opportunité, pour le temps que Dieu nous accorde dans sa présence. Sans plus tarder, pour aller vite, le thème de ce dimanche, pour ceux qui notent, nous l'avons intitulé « Les bénéfices de servir Dieu ». Les bénéfices qui s'attachent aux personnes qui servent le Seigneur. Le bénéfice de servir Dieu. C'est ça notre thème. Je crois j'en ai 5 que nous voulons découvrir ensemble. Il y a beaucoup de bénéfices, mais je vais m'arrêter avec nous aux 5 bénéfices qui arrivent dans la vie de tous ceux qui servent le Seigneur. Vous savez, la récompense, ce n'est pas question de faveur. Quand on parle de la récompense, quand on parle de bénéfice, ce n'est pas question de mériter une faveur de Dieu. Dieu nous récompense sur base de sa justice. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 6, le verset 10, la Bible l'atteste que Dieu récompense. Il a dit quoi? Il n'oublie pas le bienfait que nous avons fait pour lui. Donc, c'est-à-dire, c'est dans la justice. C'est parmi la nature qui gouverne dans le royaume de Dieu. L'amour, la justice de Dieu est le base qui fait asseoir le royaume du Seigneur. J'aimerais dire à une personne que la récompense, ce n'est pas quelque chose de grâce. Pour être sauvé, on a besoin de la grâce. Parce que l'homme n'a pas besoin des efforts pour parvenir au salut. Parce que du coup, nous sommes sauvés par grâce. La grâce, c'est quelque chose immérité. Immérité dans la vie de l'homme. Quelque chose que tu n'as pas fourni d'effort. Mais Dieu le dépose entre tes mains. Mais ici, nous sommes en train de parler des bénéfices ou des récompenses qui sont rattachées dans la vie de ceux qui servent le Seigneur. Amen. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Amen. Donc, les récompenses dans le royaume de Dieu ne se donnent pas gratuitement. Tu fais et Dieu te récompense. Amen. Ce n'est pas gratuit. Donc il dit quoi? C'est dans sa justice qu'il va récompenser chacun de nous selon nos actes. Voilà pourquoi il dit dans les évangiles, la même mesure que tu es en train d'utiliser pour mesurer les autres, c'est la même mesure qu'on se servira aussi pour te mesurer. Dieu est juste. Donc c'est dans la justice que Dieu récompense chacun de nous sur la terre. Alléluia. Le premier bénéfice qui arrive lorsque nous servons le Seigneur. Mais avant de te le donner, j'aimerais t'éclairer par rapport à ce que nous appelons servir Dieu. Parce qu'il y a beaucoup, lorsque nous disons servir Dieu, ils pensent pour servir Dieu, il faut prendre le micro et prêcher la parole. On peut servir Dieu de plusieurs façons. Mais ce n'est pas ça qui est aujourd'hui le nez de notre message. Moi, je suis venu aujourd'hui te faire voir les avantages qui sont rattachés dans la vie de ceux-là qui servent le Seigneur. Parce que servir Dieu a un bénéfice qui est énorme. Il y a un lot de bénédictions
protection qui est réservée uniquement, je ne dis pas pour des gens qui sont sauvés, mais uniquement aux personnes qui servent le Seigneur de tout leur cœur. Le premier bénéfice que l'on peut bénéficier en servant le Seigneur, où il fera de nous sa priorité ou sa propriété plutôt. Amen. Amen. Les gens qui ont étudié peut-être les droits peuvent le savoir. Il y a des lois qui défendent l'homme. Lorsque l'homme a quelque chose qui lui appartient. Donc, il a le droit de suivre la chose dans la main de qui que ce soit. Quand la chose est à lui. Amen. Donc, quand c'est à moi, même si c'est Barack Obama qui vient me les racheter, j'ai le droit de les suivre et d'aller en justice avec lui. Amen. Parce que c'est mon propriété. C'est à moi, c'est le mien, ça m'appartient. Voilà pourquoi dans la Bible, un homme comment il s'appelait? Le mari de Jézabel. Il s'appelait comment? Akab. Lorsqu'il avait besoin d'un chèque qui appartenait à quelqu'un, au lieu de le prendre par force, parce qu'il sait que dans les principes, même dans les principes spirituels, l'homme, lorsque tu as sa chance entre tes mains, l'homme là a le droit de t'accuser, même si la justice des hommes peuvent te donner de l'avantage sur lui. Peut-être que tu peux être une personne positionnée mieux que lui, mais la justice de Dieu te condamnera parce que tu as quelque chose qui ne t'appartient pas. Amen. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la main qui va te toucher, comme tu es la propriété du Dieu vivant, Dieu te les suivra. Amen. Amen. Quel que soit là où on va te garder, Dieu viendra toquer à la porte. Il dira que oui, je suis ici. Parce que selon la loi, un tel, je suis venu récupérer une personne qui fait partie de mon troupeau. Alléluia. Amen. Mais pour bénéficier de cette bénédiction, tu as besoin tout d'abord de se retrouver parmi des personnes qui servent le Seigneur de tous les cœurs. Amen. Amen. Quand tu sers Dieu, tu deviens celui qui est sous le contrôle et la protection de Dieu. Parce que chaque élément qui t'appartient est sous ton contrôle, est sous ta protection. Voilà pourquoi les parents protègent leurs enfants. Ils les protègent parce que les enfants les appartiennent. Dieu aussi, lorsque nous les servons, nous devenons automatiquement la propriété de Dieu. Et cela nous impose dans les réalités spirituelles de devenir des personnes intouchables. Même si on peut nous toucher, mais on ne peut pas nous détruire. Amen. Amen. Tu peux rencontrer les combats. Je l'ai rencontré énorme. La fois dernière, j'ai rigolé même avec un homme de Dieu. Il a dit, toi, si tu n'étais pas tué, tu es parti. Il y a des passés qui se regroupaient pour voir ma chute. Mais au contraire, c'est moi qui ai vu comment Dieu a dispersé les autres. Et comment les autres, je ne sais même pas où ils se retrouvent dans quel contrée du monde. Parce que je sais que celui qui me garde, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Quand tu es conscient, et au niveau de ta conscience, tu sais que moi, je sers Dieu fidèlement, de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force, je te garantis d'être à l'aise. Amen. Il fera le reste. Amen. Ne sois même pas agité. Amen. Tu es sous le contrôle de Dieu. Amen. Tu es à lui. Il dit quoi? Ceux qui me servent, là où je suis, c'est là où ils seront. En servant Dieu, tu entres dans cette dimension. Tu commences à être là où lui il est.
décision. Amen. Et personne sur la terre n'a la capacité de te ruiner et de te détruire en vivant sur la terre des vivants. Amen. Amen. Voilà le premier avantage au bénéfice que nous recevons lorsque nous servons le Seigneur. Deuxièmement, en servant le Seigneur, nous bénéficions de cet élément. Dieu honore ceux qui le servent. Amen. Le bien-aimé, en lisant dans Jean chapitre 12, le verset 26, il a dit que ceux qui me servent, ils doivent me suivre. Et là où je suis, ceux-là qui me servent sont dans l'obligation d'être là. Et il ne s'arrête pas là. Il continue en disant que mon Père, il honore ceux qui me servent. Amen. Amen. Il y a un honneur qui est rattaché dans la vie de toute personne qui servent le Seigneur. Dans le livre d'Exode chapitre 4, toujours pendant qu'on lisait, vous allez remarquer, même dans les passages que le frère lisait dans Jean 12, 26, on ne dit pas qu'il honore automatiquement, mais le verbe est conjugué dans les titres. Alléluia. C'est-à-dire qu'en servant Dieu, au départ, tu auras l'impression, c'est comme si entre toi et ceux qui ne servent pas le Seigneur, vous êtes tous égaux. C'est dans les temps, et toi et ceux qui ne servent pas le Seigneur, vous allez vous rendre compte qu'on n'était pas égaux. Malgré qu'au départ, c'est une réalité. Parce qu'il manque, toi aussi tu manques. C'est ça qui s'est passé entre Moïse et les magiciens. Moïse, il était le serviteur du Dieu très haut. Moïse, il prend les bâtons, il les jette. Les bâtons se changent en serpent. Et aussi, il prend les bâtons, il jette. Les bâtons se transforment en serpent. Donc, on ne sait pas qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. Au départ, Dieu n'avait pas encore commencé à honorer la vie de Moïse. Mais avec le temps, à la suite de l'histoire, Dieu commence à imposer la différence qui existe entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Amen. Le jour qui arrive, les saisons qui arrivent, ce sont des saisons qui vont marquer pour toi et pour moi. Je disais, servir Dieu, c'est de plusieurs façons. La Bible rend témoignage de Anne, la prophétesse qui était dans les évangiles. Il servait Dieu dans la prière. Donc tu peux être là, tu pries, même dans ta maison, tu pries pour l'église, c'est servir Dieu. Pendant que tu assistes au culte, tu es en train de servir le Seigneur. Je suis en train d'annoncer que les jours qui arrivent, ce sont des jours que Dieu a prévu marquer la différence dans ta vie, toi qui le sers et tout ton cœur. Ne pleure pas. Ne te crois pas non plus que tu es égal à tout le monde. Tu n'es pas égal à tout le monde. Même si les magiciens peuvent produire des serpents. Mais le temps va arriver. Le seul serpent restera devant Pharaon. C'est le serpent de celui qui sert le Seigneur. Alléluia. Ils ont jeté des serpents. Je ne sais pas c'était combien de serpents. Mais un seul serpent d'un homme fidèle à Dieu a avalé le reste des serpents. Amen. Au milieu de ta famille, ils sauront que toi tu as un Dieu. Amen. Au milieu de ton entourage, ils sauront que tu sers Dieu. Ils sauront que tu payes le prix de la prière. Ils sauront qu'à 5 heures, tu te prives de ton sommeil pour t'agenouiller, pour implorer et pour adorer le Seigneur. Dieu n'est pas un homme. Dieu honore. Je ne sais pas, ça va prendre combien de temps pour toi. Mais tu n'es plus loin d'être couronné par le Seigneur. Tu n'es plus loin de vivre les années où Dieu va marquer la différence entre toi et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Amen. Tu n'es pas égal au sorcier de ta famille. Même si vous manquez les zéros, les 10 zéros, les 20 euros ensemble. Mais tu n'es pas leur ami. Tu n'es pas l'ami des païens. Parce que toi tu sers Dieu. Les temps vont arriver. Le monde ne te regarderont
de respect. Amen. Il y a des moments où tu es celui qui l'impose. Par des résultats palpables, invisibles, que Dieu va réaliser avec toi. Amen. Amen. Mes frères, les saisons de l'honneur est sur le point de commencer dans ta destinée. Je disais à quelqu'un, les saisons d'honneur est sur le point d'arriver sur le chemin de ta destinée. Amen. Tu as vu l'opprobre, tu as vu l'humiliation, tu te poses des questions. Jusqu'où je vais continuer à servir Dieu? Jusqu'où je vais rester chrétien avec tant d'humiliation? Jusqu'où je vais demeurer dans cette situation? Ma vie et la vie de ceux qui ne servent pas Dieu est égale. Ce n'est pas égal. Le temps est en train d'arriver. Le temps marche. La saison marquée est sur le point de commencer pour toi. Ne te dis pas oui, que moi et les autres nous sommes égaux. Non, tu n'es pas égal. Toi, tu sers un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Et Dieu, il honore ceux qui le servent. Mais dans la vie de Moïse, avant que cette saison d'honneur commence, Moïse devait faire quelque chose. La Bible dit, vous allez remarquer ces nuances. Dans Exode chapitre 4, 2 à 4, lorsque les frères lisaient, on dit quoi? Les bâtons, c'était les bâtons de Moïse. Amen. Mais le même bâton qui était le bâton de Moïse, après avoir été jeté, ce n'est plus les bâtons de Moïse, ça devient les bâtons de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand on prend la résolution de jeter par terre, parce que Moïse a été étiqueté selon la culture des Égyptiens, il connaissait la sorcellerie de l'Égypte. Parce qu'il était préparé à être un roi dans le futur, parce qu'il était le fils adoptif de la fille du roi. Moïse connaissait le Dieu soleil. Moïse connaissait le pouvoir de l'île, du fleuve. Moïse connaissait les 10 dieux qui régnaient sur l'Égypte. Il connaissait la sorcellerie de l'Égypte. Mais Dieu a dit non. Moi je n'honore pas comme ça Moïse. Avant que je commence à t'honorer, tu dois prendre le passé de ta vie, de le jeter par terre. C'est en jetant les bâtons que Moïse a commencé à expérimenter certaines dimensions dans sa vie. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu es sur le point de jeter, mais Dieu ne commencera pas à t'honorer lorsque toi tu gardes les anciens systèmes d'État. Tu es obligé de jeter. Jeter la sorcellerie, jeter la méchanceté, jeter la médisance, jeter les commérages, jeter l'ivrognerie, jeter toute chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Moïse, Dieu l'appelait et Dieu l'imposait à jeter les bâtons. C'est quand il a jeté les bâtons que Moïse n'a plus ramassé les bâtons, mais il a ramassé les serpents. Amen. Amen. Et c'est ces serpents que Dieu l'a changé en bâton de Dieu. Dans le verset 20, Exode 4, 20, la Bible dit Moïse a pris sa femme, ses enfants, il les a fait monter sur une ânesse et il a pris les bâtons de Dieu. À quel moment cela est devenu bâton de Dieu? C'est lorsque Moïse a accepté de jeter ses bâtons. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Alléluia? Amen. Qui arrive dans la vie de ceux qui servent le Seigneur. C'est dans Daniel chapitre 3. On ne va pas lire parce qu'on a pris le temps. Dieu protège au milieu de l'épreuve ceux qui le servent. Amen. Amen. Les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des juifs pieux. Ils servaient Dieu fidèlement. Mais un jour, Nabuchodonosor, il a bâti une statue et il a posé au centre de la ville. Il a ordonné à tout le monde, à chaque instant où il y aura des signaux, des instruments musicaux, que tout le monde, peu importe l'endroit où tu es, tu dois te prosterner à la direction de ces statues qui a été bâtie par des hommes. Mais il y avait des juifs à l'époque là, qui ont été amenés à la déportation à l'époque de Nabuchodonosor. Suite à la désobéissance de ce roi Ézéchias, lorsqu'il avait ouvert sa maison,
aux envoyés de Nabuchodonosor qui étaient venus en Égypte. Et Dieu l'avait promis que les jours qui arrivent, tes enfants iront en captivité. Et ce sont des Daniel qui se retrouvent. Les 3 amis de Daniel, en voyant la loi, ils se disent, tiens, ça c'est quoi? Nous, on nous a appris à se prosterner devant les scènes et l'unique Dieu créateur de l'univers. Les statues, les staticos, les instruments fabriqués par les mains des hommes, c'est une interdiction formelle dans la loi de Dieu. On ne peut pas se prosterner. La Bible dit la nouvelle est parvenue au roi. Le roi les a appelés. Il les a interrogés. Pourquoi vous n'interrogez, vous ne réfléchissez pas? Ils ont expliqué au roi. Le roi a dit, quel est le Dieu qui peut vous séparer ou vous libérer entre les pouvoirs de la fournaise ardente? Amen. Amen. Il oubliait qu'il y a un Dieu qui est capable de suivre ses envoyés. Il est capable de délivrer ses envoyés au milieu de la fournaise. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle est la fournaise ardente que tu traverses. Mais je suis venu t'annoncer et te rassurer de faire confiance à l'Éternel. Quelle que soit la capacité ou les degrés de la chaleur que tu es en train de sentir autour de toi, cela ne te tuera pas. Dieu viendra te libérer au milieu de la fournaise. La Bible dit, pendant qu'on les jetait, ils sont entrés dans la fournaise. Mais ils n'ont pas senti la chaleur de la fournaise. Parce qu'ils servaient un Dieu capable de délivrer. Et avant d'entrer à la fournaise, ils ont dit au roi, oh roi, notre Dieu que nous servons fidèlement, il viendra nous délivrer et il nous délivrera certainement. Même s'il ne le fait pas, sache-le très bien que nous n'allons pas nous prosterner devant ces statues. Amen. Dieu délivre les épreuves. Nous servons un Dieu, même au milieu de la maladie, il peut venir et te délivrer de cette maladie. Amen. J'ai vu des mamans qui sont venues presque à moitié mortes. Je les vu comment Dieu les a restaurées. On a pensé la magie. On n'a pas gêné pendant les 40 jours. On a simplement crié à un Dieu qui peut arriver à n'importe quel moment. Dieu te suivra là où tu es. Amen. Dieu te délivrera. Si c'est le Maroc qui est la fournaise, pour toi, Dieu te délivrera de ces fournaises. Amen, amen, l'âme de soi. Dieu te délivrera de la fournaise ardente du Maroc. Amen. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Même si c'est comment, quand c'est chaud et c'est chaud, c'est que je sais, malgré la chaleur, tu ne mourras pas. Amen. Tu peux pleurer, mais tu n'es pas candidat à mourir. Amen. On peut se lamenter parce qu'on est humain, mais tu ne mourras pas au milieu de l'épreuve. Je refuse la mort au milieu de l'épreuve parce que nous servons un Dieu capable, même au milieu de la fournaise, de nous délivrer. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Qui peut venir dans cette situation? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Amen. Est-ce que tu les crois? Amen. Ou tu les proclames juste avec tes lèvres? Est-ce que tu les crois? Amen. Amen. Vous savez, il y a des moments où parfois quand on regarde certaines situations, ça nous fait rire. Amen. Amen. Les situations comme des voyages, quand je vois quelqu'un, il veut mourir parce qu'il ne voyage pas. J'ai envie même de chicoter cette personne. Amen. Amen. Quand je vois quelqu'un en train de maigrir parce qu'il ne voyage pas, nous là, c'est pas parce que, même si on n'a pas, mais si je dis je vais partir, je partirai. Amen. Amen. Ça ne doit plus m'inquiéter. Si je dis que demain, après-demain, je ne sais pas comment Dieu va prévoir les choses. Mais si je dis, il est temps pour moi de sortir le Maroc, je sortirai au Maroc. Amen. Amen. Nous avons atteint des moments où les gens commencent même à te chercher et même pour te financer pour que tu sortes du Maroc. Amen. Amen. Quand tu as confiance en Dieu, même si la fournaise est comment, toi crois qu'il y aura une porte de sortie au milieu de cette fournaise. Amen. Oh Jésus. Amen. Amen. Quatrièmement,
Dieu nous donne un témoignage et un impact sur le monde. Amen. Amen. En lisant l'histoire dans Daniel 3, vous allez voir le roi Nabuchodonosor, il avait changé son regard sur le Dieu des Hébreux. Amen. Avant, il se moquait de ce Dieu. Il ne connaissait pas encore la grandeur de ce Dieu. Mais lui, c'est lui qui s'est levé un bon matin. Il regarde au milieu de la fournaise. Il appelle ses agents qui étaient autour de lui. Il dit, venez d'abord. Il demande la question, combien de personnes avons-nous jeté dans la fournaise ardente? Il dit, roi, c'était 3. Il dit, mais là, moi, je suis en train de voir 4. Mais le 4e là, il a l'aspect d'un ange. C'est comme le fils de l'homme. Ce n'est pas le secrétaire, c'est le roi qui a vu. Et lorsqu'il a demandé de faire sortir les Hébreux, ils sont sortis. Et la Bible rend témoignage, même leurs caleçons n'étaient pas été consumés par les feux. Donc c'est-à-dire, dès qu'ils étaient en terre, c'est elle qui fut sortie. Amen. Amen. Et les témoignages des Hébreux dans ce pays étaient répandus. Amen. Amen. Quand tu sers Dieu, Dieu te prépare à être une source d'impartation pour plusieurs personnes. Amen. Ton témoignage va impacter ta famille. Amen. Ton témoignage va impacter tes amis. Amen. Ton témoignage va amener quelqu'un à Jésus. Tu sais, il y a des moments, Nabuchodonosor a dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons honorer les dieux de Meshach, de Shadrach et d'Abednego. Parce que c'est pour la première fois. Ce n'est pas pour la première fois qu'on jette les gens à la fournaise. Hein. Ils jetaient. Il sait que quand on jette, c'est fini. La famille doit préparer les funérailles. Mais les jours-là, il a été surpris que les gens étaient là vivants. Ils marchaient, ils tournaient au milieu de la fournaise. Je ne sais pas s'ils louaient, s'ils chantaient, s'ils adoraient, s'ils dialoguaient avec la présence de Dieu qui était présent au milieu de la fournaise. Mais le roi dit, tiens, ça c'est quoi ce que je vois? Ce qui va arriver, ça va pousser à certaines personnes d'échanger les regards qu'ils avaient sur toi. Amen. Amen. On te voyait malheureux, malheureuse. Mais dans quelques années qui arrivent, tu seras une source de bénédiction. Amen. L'épaule qu'on attendait mourir parce qu'il a été mordu par les serpents. Ils étaient impatients de voir un homme mourir. Mais pendant qu'ils attendaient, Dieu continuait à se servir de son serviteur. Ils se sont rendus compte qu'il y a des gens sur la terre, même les malheurs préparés par 1000 personnes ne peuvent jamais les détruire. Amen. Quelle que soit la multitude des gens qui te combattront, ils n'arriveront jamais à te vaincre. Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Dieu te donnera la victoire sur la sorcellerie de ta famille. Dieu te donnera la victoire sur les Sambala, sur les Tobija. Dieu te donnera la victoire sur les Goliath. Dieu te donnera la victoire sur les Hérodes. Dieu te donnera la victoire sur le pouvoir de l'Égypte contre toi. Tu sortiras vainqueur de la situation. Après cet événement, on parlera de ton histoire. On parlera de l'histoire de ta famille. On parlera de ton témoignage. Comme on est en train de lire les témoignages de Meshach, les jours qui arrivent, c'est ton témoignage qu'on lira. Alléluia. Amen. Dieu prépare les impacts pour ceux-là qui les servent. Il y a contamination de la nature divine dans la vie de ceux qui servent le Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce qui fait plairer les autres, nous avons la nature divine. Amen. Tu les vois plairer, mais toi tu es content. Jésus a dit quoi? Je vous envoie au milieu des loups. Vous êtes des brebis. Lui, il s'appelle le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui connaît les dangers qu'une brebis a devant un loup. Mais Jésus a dit quoi? Je vous envoie au milieu des loups. Amen. Parce qu'il sait qu'en vous, il y a une nature, même les loups ne peuvent jamais détruire en vous. Vous avez été affecté par la nature du Dieu très haut. La Bible dit que Moïse, lorsqu'il a jeté son bâton, tellement la terre où Moïse piétinait était devenue une terre sainte.
Cela a contaminé toute la nature de Moïse à lui. Donc Moïse, après l'expérience de la fournaise ardente, ce n'était plus le même Moïse. Amen. Dieu contamine. Quand nous sommes à son service, voilà pourquoi certaines choses tu pardonnes. Quand on regarde, on sent que ça, c'est Dieu qui peut pardonner. Amen. Moi, il m'arrive des gens que j'ai pardonné. Si c'est toi, c'est jusqu'à la mort que tu ne peux pas pardonner. Amen. Mais on aime bien pardonner. Parce que Dieu nous impose sa nature. Amen. Que cela t'arrive. L'amour de Dieu, la nature de l'amour, la nature de la miséricorde, la nature de la compassion, la vision de Dieu sur le monde, la nature d'aimer, la nature d'avancer, la nature d'accomplir la mission. Nous sommes comme des Jésus. Même à la croix, quand on voit que tout est fini, c'est là où tout commence. C'est cette nature que je prie Dieu de te donner. Lorsque le monde perd et attend ta chute, il te voit toujours en train de continuer. Personne n'arrivera à te stopper. Après ce moment, après cette prédication, crois en toi. Crois que tu as la nature de Dieu. Tout ce que tu vas faire, tu vas l'amener jusqu'au bout. Parce que Dieu a commencé la création du monde. Au 7e jour, la Bible dit il se reposa parce qu'il avait achevé ce qu'il avait commencé. Tu vas commencer et tu vas achever. Je refuse des projets inachevés. Je refuse des mariages inachevés. Je refuse des choses que tu commences et que tu n'achèves pas. Tu as la nature de Dieu. Dans la nature que tu as, tu commenceras et tu arriveras jusqu'au bout. Personne ne t'arrêtera et personne ne te stoppera. Prends la nature de Dieu. Ayez la rage et tu vas terrasser quelle que soit la nature des ennemis autour de toi. Tu marcheras comme un lion parce que tu as la nature de Dieu. La Bible dit que quand les lions rugit, tous les animaux dans la forêt, ils commencent à trembler. Même quand le lion est malade, mais quand il commence à mettre les petits animaux qui sont dans la forêt, ils commencent à trembler. Même s'ils ne bougent pas, comme il est le lion, il communique la frayeur autour de lui. Et cette nature en toi. Amen. Va plus loin avec Dieu. Amen. Et crois qu'aucun sorcier ne peut stopper ce que Dieu a commencé en toi. Amen. Acclame pour la parole du Seigneur. Le lundi qui arrive, le lundi prochain, nous aurons à partir de ce lundi 3 jours de prière. Amen. On va commencer à partir, ça sera les quantièmes, quelqu'un peut m'aider. Pas ce lundi de demain, mais l'autre lundi. Rapidement, ça sera les 14, exactement. Lundi 14 octobre, nous aurons 3 jours de jeûne et prière. Amen. Amen. Donc on va se retrouver ici à 17h. On termine à 19h, la prière. On va venir prier. Ce sont des moments de prière et de moments forts de chercher la face de Dieu. Parce que nous sommes en train de filer vers la fin de l'année. Amen. On va accélérer l'exaucement. On va accélérer les choses. C'est ça qui sera la pensée de notre moment de prière. Comment accélérer son exaucement. Donc à partir du lundi jusqu'au mercredi, nous serons ici, 17h à 19h. Écris dans ton agenda, écris dans les téléphones pour ne pas oublier. Lundi 14 octobre, du 7h à 19h. Tu es dans la présence de Dieu sur thème comment accélérer son exaucement. Troisièmement, nous voulons nous rappeler par rapport au loyer de l'église. Je ne sais pas, quelqu'un qui a ramené, il peut le ramener. Tu as ton enveloppe. Celui qui a besoin de l'enveloppe, il peut lever la main, comme ça on va lui donner. Passez-moi les enveloppes, s'il vous plaît. Merci. Et rapidement, qui a besoin d'enveloppe?
Car si tu veux l'envers. Viens prendre. Viens, on se voit. Tu voulais une autre main. Il est beaucoup de sous. Lucien me prend. Amen. C'est important de soutenir l'œuvre du Seigneur. Amen. Et quand on ne force pas à le faire, ça doit être un travail que Dieu doit nous mettre à cœur de le faire nous-mêmes sans même qu'on nous rappelle. On doit déjà arriver dans de tels jours, déjà on commence déjà à totaliser l'argent pour l'église. Amen. C'est pas pour toi, c'est pas pour moi, c'est pour l'église du Seigneur. Que Dieu ne manquera pas non plus de nous bénir. Si Dieu me bénit fort, je vais supprimer ces communiqués. Amen. Amen. Parce que pour certains, ça commence peut-être à déranger. On va te laisser venir prier. Nous, on va prier loin. Amen. Toi, viens prier. Viens chercher Dieu. Mais un jour, ne dis pas que nous avons touché à la machine. Amen. Amen. Ah. Toi, tu vas venir, tu vas prier. Nous, on va prier l'église. Mais un jour, ne dis pas qu'ils ont touché. Parce que quand on souffre là, on n'a pas touché au fétiche. Mais quand Dieu va bénir, ne dis pas non plus qu'ils ont touché. Amen. Amen. Nous servons un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Et l'autre chose qui suit, c'est par rapport à l'évangélisation. Nous devons faire ce travail ensemble. Tu trouves quelqu'un, essaie de l'inviter. Et nous allons voir si on aura le temps pour faire des affiches par rapport au programme. Et puis nous allons en profiter pour distribuer. Et c'est aussi une manière pour nous d'annoncer l'évangile. Et aussi, toute personne qui a vraiment les soucis, qui a de tout son cœur, qui a besoin de servir le Seigneur, peu importe les domaines, et ne manquez pas de nous contacter pour un petit moment de discussion, et puis nous allons vous orienter dans les domaines auxquels vous voulez apporter votre apport pour le progrès et l'épanouissement des l'œuvre du Seigneur. Et Dieu ne manquera pas non plus de te bénir. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes debout pour retirer. Chercha dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les scellés. Les vieillards observaient, les anciens